Bonjour à tous et à toutes. Donc, nous sommes le dimanche 9 août 2020 et donc il doit être à peu près 19 heures. Et donc, je démarre donc ces vidéos dédiées au site de partage de prières, de louanges et de témoignages. Et je vais donc débuter par évoquer la situation libanaise, hein. Et je voudrais donc qu'on puisse écouter cette chanson qui s'intitule C'est l'air que je respire. Euh, voilà. J'espère que les Libanais pourront entendre cette chanson. Écoutez. C'est l'air que je respire, ta sainte présence agit en moi. Tu es mon pain quotidien. Tu es mon pain quotidien.
respire. Ta sainte parole agit en moi. Tu es mon pain quotidien. Ta sainte présence qui vit en moi. Pour certains, pour des peuples, il s'appelle Jéhovah. Pour d'autres, c'est Dieu, tout simplement. Chacun, en fait, donne un nom. Pour d'autres, ça serait Jireh. Au Dieu, mais finalement, il est l'unique, l'omnipotent, l'omniscient. Et il est en haut du ciel, il est dans les cieux, et il nous voit, et il voit les actions de chacun et chacune. Et je pense que dans cette période, c'est le plus grand réconfort que puisse avoir le peuple libanais. C'est de ne pas oublier que c'est un peuple aimé. Et donc là, en l'occurrence, dans les difficultés dans lesquelles sont confrontés et dans lesquelles sont enlisés le peuple libanais, il va falloir trouver la force de pouvoir renaître et de pouvoir redémarrer sur de nouvelles bases pour ce pays, le Liban, qui aura connu de nombreuses affres et de guerres. Donc j'ai rédigé plusieurs pensées qui portaient notamment sur la situation libanaise et notamment sur les explosions. J'ai regardé, je pense comme pas mal de personnes, à plusieurs reprises les vidéos en me questionnant sur comment ça a pu arriver. J'avais dans un précédent post, une précédente pensée, je veux dire, rédigé quelques lignes sur la nécessité de procéder à une dénucléarisation des sites. Et ça me paraissait urgent. Je ne pensais pas qu'en plein milieu, au plein cœur d'une ville, il pouvait être entreposé ce type de produit et que ça passe aussi inaperçu. Hier, dans la pensée que j'ai rédigée, j'évoque les facteurs de risque parce que je pense que c'est aussi, il y a des défaillances non seulement des autorités politiques, mais il y a aussi des défaillances aussi sur le terrain, puisqu'il semble qu'il y ait eu des remontées qui ont été faites à plusieurs reprises, et soit ces remontées ne sont pas parvenues aux personnes qu'il fallait, soit elles n'ont pas amené après à une prise de décision rapide et urgente pour pouvoir assurer la sécurité des Libanais et Libanaises. Bon, je pense que même pour tous les chefs d'État, ça serait pertinent de répertorier tous les sites pouvant contenir ce type de produit, notamment en plein milieu, en plein cœur d'une ville ou même sur un port. Et que ces sites puissent être sécurisés le plus rapidement possible. Donc le Liban, un pays qui aura connu des années de guerre et un pays qui est bien éprouvé et tout ce que je souhaite. Donc j'adresse mes prières pour que le Liban puisse se reconstruire et renaître de ses cendres. Même si je pense que les explosions, que la force de la seconde explosion, pour moi, me questionne sur quel est l'élément déclencheur j'espère qu'on aura tous les éléments et les remontées des enquêtes pour pouvoir déterminer quelles sont les véritables origines et pourquoi des produits qui sont là depuis plusieurs années, du jour au lendemain, explosent en plein cœur de Beyrouth. Donc toutes mes prières pour les familles victimes, toutes mes prières pour les victimes également. Bon courage, tous mes encouragements pour les équipes médicaux. Et j'espère que, en l'occurrence, le Liban pourra compter du soutien de tous les pays limitrophes et tous les pays qui s'engagent de toute manière à pouvoir aider le Liban à se reconstruire et que ce port puisse se reconstruire assez rapidement puisque le Liban vit en grande majorité des exportations et que sans ce port, donc les habitants vont être en grande difficulté pour pouvoir subvenir à leurs besoins
sachant que le pays est également en difficulté financière. Donc toutes mes prières au Liban et que Dieu vous garde. Bon dimanche. Au revoir.